Nous en venons à l'article 27. Madame Louwagie, non. Monsieur Lassalle, vous voulez s'exprimer peut-être sur l'article? Non. Vous n'êtes pas obligé, hein? Oui, merci beaucoup, Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, mes chers collègues. Écoutez, décidément, je vais de surprise en surprise dans ce projet de loi et je suis très heureux que nous abordions ces sujets qui, à titre personnel, m'ont tellement interpellé dans ma vie d'élu local, sur lequel j'ai eu tant de fois l'occasion de m'exprimer ici à l'Assemblée nationale, mais j'ai eu si souvent l'impression de parler dans un tel désert que j'avais l'impression d'être perdu dans le Sahara le plus profond. Alors, je voudrais partager l'optimisme d'un certain nombre de nos collègues quant aux simplifications que votre texte, Monsieur le Ministre, pourrait apporter en ce qui concerne toutes ces installations. Et Dieu sait si je suis sensible, par exemple, à la construction de fermes agricoles ou autres. Mais je ne suis pas sûr que ce soit si simple. Vous voyez, Monsieur le Président, je ne suis pas sûr que ce soit si simple parce que nous nous sommes laissés noyer dans l'entrelac des directives européennes que nous avons bien des fois transcrit en droit français sur ordonnance présidentielle, ce contre quoi je me suis si vivement élevé, qui vaut d'ailleurs aujourd'hui de la part d'un très grand nombre de nos compatriotes un rejet malheureux mais très profond de la communauté européenne. Et je ne suis pas sûr que nous soyons en mesure, nous, sur simple, comment je dirais, analyse et revisitation de notre loi, de pouvoir y mettre bon ordre. Je ne suis pas sûr. Je pense que beaucoup de ces directives sont beaucoup plus profondes et qu'il faut l'accord de l'ensemble des États de la communauté pour pouvoir y revenir. Bon, en tout cas, c'est déjà un progrès de pouvoir en parler et de pouvoir être écouté sur ce sujet-là. Qu'un texte ministériel, qu'un texte du gouvernement le mette à l'ordre du jour, c'est aussi un très grand progrès. Maintenant, je souhaite que nous puissions effectivement alléger les procédures qui devraient nous reconduire, qui devraient conduire notre pays à l'emploi. Parce que, hélas, beaucoup de constructions ne peuvent pas voir le jour aujourd'hui parce que c'est trop compliqué, comme l'ont dit tous mes collègues. Ils ne peuvent pas, il y a des interdictions partout. Et je n'ose même pas parler, Président, pour ne pas prendre davantage de mon temps, ni du vôtre, ni de celui de Monsieur le Ministre. Je n'ose même pas parler des installations agricoles, ou alors là, c'est encore plus délicieux. Donc, j'invite Monsieur le Ministre à continuer son travail de prospective en regardant avec son collègue des Affaires européennes pour faire le point, ce que j'avais vraiment demandé, pour savoir aujourd'hui quelle est la véritable nature des engagements que nous avons pris avec la communauté européenne à l'égard de notre droit et de notre capacité à faire ou à ne pas faire pour sortir de l'entrelac de toutes les administrations qui disent souvent le contraire des unes des autres, mais qui finissent par tout interdire. Si on pouvait relancer ce pays et le remettre au travail, je vous assure que, pas la vôtre, parce qu'elle est déjà très haute, mais la cote de M. Valls et celle de M. Hollande en sortiraient énormément grandie et durablement. Merci.